Shalom, shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as débuté un bon mois. J'espère que tu as débuté ton mois de février et que tu l'as consacré surtout au Seigneur. Je n'ai pas envie de mettre trop longtemps dans cette vidéo. Je veux juste m'entretenir un peu avec toi sur un sujet très important que je prie et je crois que ça te fera beaucoup de bien. Et ça fera aussi beaucoup de bien à ceux à qui tu partageras cette vidéo ou audio. Paix et grâce chez toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre Luc 12, verset 10. Je lis pour la gloire du Seigneur. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alors, si tu as très bien compris mon sujet, aujourd'hui, mon thème, c'est, je parle sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Pour commencer, je prie d'abord que vraiment ce message tombe sur une bonne terre et que ce message porte ses fruits vraiment dans la vie de quiconque l'écoutera. Alors, on va parler sur le blasphème du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord dire premièrement que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments, le Saint-Esprit ressent des choses, le Saint-Esprit, il parle, le Saint-Esprit nous écoute, le Saint-Esprit aussi se met en colère, parce que Dieu se met en colère. Le Saint-Esprit aussi a des émotions. Parfois, le Saint-Esprit peut te faire ressentir ce qu'il ressent. Le Saint-Esprit peut te faire ressentir son fardeau, ses fardeaux, ses besoins. Alors, je vais aller droit au but du sujet. Qu'est-ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit et pourquoi on dit que ça ne nous sera pas pardonné? Ça ne sera pas pardonné à celui ou celle qui le commet. D'abord, c'est quoi le blasphème? Le blasphème, c'est... Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est donner la gloire de Dieu à un homme ou à Satan. Voilà. Je m'explique. Quand on parle de blasphème, ça veut dire que si nous voyons un homme qui est en train d'opérer dans le surnaturel, dans les prodiges et les miracles, ou bien qu'on voit un homme peut-être qui a ressuscité un mort, au lieu d'attribuer la gloire à Dieu, nous attribuons cette gloire à Satan. Ça veut dire que là, nous ne sommes pas en train de nous attaquer à la personne, humainement parlant, mais nous nous attaquons à sa source. Et moi, je donne un conseil à tout un chacun. Lorsqu'il y a des choses comme ça qui se passent, c'est mieux de se taire. Même la parole de Dieu nous dit que dans toutes choses, même dans les prophéties, on doit examiner les prophéties. Lorsque une personne opère dans le surnaturel, ce n'est pas commencer à chercher à... Tu peux critiquer la personne. Tu peux remettre en doute la personne. Voilà pourquoi il est écrit que quiconque parlera contre Jésus-Christ, il lui sera pardonné. Là, on est en train de parler de la personne de Jésus-Christ. C'est comme par exemple moi, je suis en train de... J'opère dans le surnaturel, dans les prodiges et les miracles. Vous n'allez pas vous attaquer à ma source, qui est le Saint-Esprit. Vous allez vous attaquer à moi, ma personne, qui est Raïssa. À la personne charnelle, humaine, qui est Raïssa. Vous pouvez commencer à mettre en doute, commencer à douter de ma personne à moi, commencer à proférer des choses bizarres sur moi, mais pas sur ma source. Mais quand on commence à s'attaquer à la source qui est réellement le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle le blasphème. Quand on commence à donner la gloire de Dieu à Satan ou à un homme, où on commence à profaner le nom du Saint-Esprit, on commence à utiliser le nom du Saint-Esprit
comme si c'était notre ami, comme si c'était une personne ordinaire, comme si c'était une personne normale comme nous. C'est ça qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. En fait, quand on dit tu blasphèmes, tu as blasphémé, ça veut dire que tu as mis en doute. Tu as mis en doute la capacité, le pouvoir, l'autorité, la toute-puissance de Dieu d'agir dans la vie de quiconque. C'est ça qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Donner la gloire de Dieu à Satan. Et on en voit beaucoup dans le monde, dans les églises. Maintenant, aucun chrétien ne peut plus être riche. Aucun chrétien ne peut plus être béni. Aucun chrétien ne peut plus opérer dans les miracles. Tout de suite, c'est que, il est parti signer le pacte avec le diable. Il est parti, il a vendu son âme au diable. Il a fait ceci. C'est comme si notre Dieu ne peut pas nous bénir sans que forcément... C'est comme si un chrétien ne peut pas être béni par Dieu sans forcément passer par les choses occultes, sans forcément passer par les choses maléfiques. Vous voyez, avoir de telles attitudes-là font en sorte que ça nous pousse dans le blasphème. Parce qu'on peut voir un frère qui est sérieusement béni financièrement, mais sa bénédiction vient réellement de Dieu. Ce frère-là a vécu la fidélité de Dieu, la gloire de Dieu dans sa vie, sur sa vie. Mais nous, on va attribuer cette gloire-là à Satan. C'est ça qu'on appelle le blasphème. Alors pourquoi on dit que ça ne nous sera pas pardonné? Parce qu'on a touché à la source qui est le Saint-Esprit. On a touché à la source qui est le Saint-Esprit. Et quand on dit que ça ne nous sera pas pardonné, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on doit vraiment se plonger dans la connaissance des Écritures. Parce que ça peut nous induire en erreur d'une manière extraordinaire. Quand on parle que ça ne sera pas pardonné, vous savez, je prends l'exemple sur moi. Je peux être comme je suis là, moi, Raïssa. Je blasphème contre le Saint-Esprit, ce qui n'arrivera pas, au nom de Jésus-Christ. C'est un exemple que je prends. Et je mets en doute la toute-puissance de Dieu. Je mets en doute le pouvoir, l'autorité de Jésus dans la vie de quelqu'un. Ou bien que c'est Dieu qui a fait cette chose-là. Que ce miracle vient de Dieu. Mais lorsqu'on dit que ça ne me sera pas pardonné, ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, tu n'iras pas en enfer. Non, c'est quelque chose qui se passera ici sur la terre. Ça veut dire que la personne qui a opéré avec pour source Jésus, avec pour source le Saint-Esprit, pas Jésus, mais avec pour source le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Lorsque à notre tour, moi à mon tour, je vais aspirer, soupirer à être riche, comme le frère que j'ai critiqué, Dieu ne me donnera pas la richesse. Je ne serai pas riche. C'est ça que ça veut dire, ça ne te sera pas pardonné. Et lorsqu'on dit que ça ne te sera pas pardonné, ça veut forcément dire, ça passe par le fait que tu ne seras pas béni. Tu n'atteindras jamais une dimension de bénédiction telle que le frère que tu as critiqué, telle que la personne que tu as critiquée. Ça veut dire que si tu veux opérer dans les miracles, si tu veux opérer dans les prodiges, tu ne pourras pas opérer dans les prodiges parce que tu as mis en doute, tu as critiqué la personne de Jésus-Christ, tu as critiqué la toute-puissance du Saint-Esprit au travers de la personne qui a opéré les miracles, les prodiges. C'est ça qu'on appelle que quand tu ne seras pas pardonné. Ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Non, ça veut dire que d'autres personnes, tu verras ça de loin. C'est comme on dit quand on dit que Moïse a vu Canaan de loin. Toi, tu ne témoigneras jamais que j'ai ressuscité un mort. Tu ne témoigneras jamais que j'ai fait marcher un paralytique. J'ai fait voir un aveugle. Tu ne témoigneras jamais de ça. Pourquoi? Parce que tu as critiqué. Parce que tu as mis en doute la toute-puissance du Saint-Esprit d'agir dans la vie de quelqu'un. Tu as donné la gloire du Saint-Esprit à Satan ou à un homme. Ça veut dire que même lorsque tu vas vouloir être béni financièrement, tu ne seras pas béni. Tu verras la bénédiction de loin. Tu acclameras toujours. Tu contempleras la bénédiction dans la vie des autres, mais pas dans ta vie, parce que tu as critiqué. Parce que tu as profané. Parce que tu as mis en doute la toute-puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle le blasphème et que tu ne seras pas pardonné. Bien-aimé, voilà le message que je voulais t'apporter ce matin. T'éclairer
et te dit que nous arrivons dans un temps où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Dieu va beaucoup se révéler, Dieu va manifester sa gloire parce qu'il est en train de préparer la moisson finale. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une imagination ou bien une pensée pour se faire plaisir. De dire, comme on entend les gens qui disent que non, les chrétiens, c'est pour leur bien-être. C'est une idéologie pour mieux vivre dans leur vie, pour mieux avancer dans leur vie. Non, ce n'est pas une idéologie. Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Il est à la porte, il n'est plus en chemin, il est à la porte. Et vous savez, Dieu est en train de préparer une moisson finale. Et cette moisson finale consiste à ce qu'il y aura des réveils. Il y aura un grand réveil au sein de l'Église, au sein du monde. Il y aura le réveil. Beaucoup de personnes vont avoir la soif de rechercher le Seigneur. Ils vont soupirer après le retour de Jésus. Ils vont soupirer à vivre autre chose que ce que le monde est en train de leur présenter et proposer. Et il y aura beaucoup de prodiges et de miracles. Donc il y aura beaucoup de critiques. Même cette année-ci, faisons très attention. Ne sois pas dans l'association des personnes qui critiquent les hommes de Dieu. Lorsqu'il y aura des scandales, parce qu'il y en aura, et ça a même déjà commencé. Ne va pas t'asseoir avec les personnes les moqueurs. Ne va pas t'asseoir avec des critiqueurs. Les personnes qui se croient parfaites. Toi, ce que tu as fait, si tu ne peux pas prier pour ces personnes-là qui sont tombées, abstiens-toi de parler, tais-toi. Tais-toi. C'est un conseil gratuit par les compassions de Christ. Parce que voilà les choses qui amènent les malédictions dans les vies de beaucoup de chrétiens. Qu'aujourd'hui on voit des chrétiens, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent pendant 100 jours, ils prient H24. Mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Beaucoup d'entre nous, nous devons chercher à la repentance et la véritable repentance. Et la véritable repentance consiste à une prise de conscience. Ça consiste aussi à se dire que, voilà, je suis parti, j'ai demandé pardon, je me suis repenti sincèrement, je ne vais plus retomber dans ce péché. Ça consiste même à t'éloigner de toutes personnes qui sont susceptibles de te faire retomber dans le péché. Alors je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour nous tous. Que nous ne soyons pas des sujets de scandale, que nous ne soyons pas des sujets, nous ne formons pas des associations chez nous, dans nos téléphones, les associations où on voit souvent des personnes sur les réseaux sociaux, ils font même des tweets, ils font des lives pour critiquer les hommes de Dieu, pour mettre en doute la gloire, la toute-puissance de Dieu. Ne sois pas ces personnes-là. N'entre pas dans ce style de vie. N'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça. Si tu ne peux pas prier pour la personne, abstiens-toi de la critiquer. Abstiens-toi de la juger. Prie pour la personne afin que le cher Saint-Esprit puisse convaincre cette personne de péché, de justice et de jugement. Mais toi, à ton tour, ne critique pas. Ne sois pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour ta propre vie à toi-même. Si tu ne peux pas prier, tais-toi. Mais il faut que tu pries. Prie pour la personne. Et Dieu se souviendra de toi. Sachant que lorsque ça se passe chez le voisin, ça peut aussi se passer chez nous. Parce que nous sommes dans un temps où le diable est déchaîné. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Ne crois pas que si c'est l'autre qui est tombé, que toi tu es préservé. Toi aussi ça peut t'arriver. La seule chose que je vais te dire, sois persévérant, déterminé, ferme dans ta foi, dans ton appartenance d'appartenir à Jésus-Christ. Ne t'auto-proclame pas le juge des frères, l'accusateur des frères, non. Intercède pour eux, plaide en leur faveur auprès de Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi au nom de Jésus-Christ. Amen.